Alors, bonjour à tous, donc nous voilà pour la partie numéro 2 du tuto qu'on a commencé ensemble, la montgolfière. Je me suis un petit peu inspirée de la montgolfière de chez Emilia Sirazan. C'est une portugaise qui parle anglais. À regarder juste les images, on comprend très bien, et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous, sachant que je voulais le faire, enfin j'étais occupée à le faire, et je me suis voilà, enfin je vous ai dit ça dans la première vidéo, donc on va le faire ensemble. Donc là j'étais justement occupée à marquer mes plis du ballon. Donc il va vous falloir un tapis de mousse, un dotting tool, un outil avec une petite boule. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez prendre un dotting tool comme ça, ou vous pourrez prendre carrément un plioir, quelque chose à bourron, et même pourquoi pas une aiguille à bourron assez dure, ça peut faire l'affaire. Voilà. Ensuite, il va vous falloir de la colle ou du double face. Voilà, je mets ça sur le côté. J'ai pris, pour voir, je sais pas encore si je vais m'en servir ou pas, des pailles qui viennent de chez Action. Donc moi j'ai pris ceux avec des petits pois que je vais vieillir un petit peu. Il va vous falloir de la dentelle, peut-être le pistolet à colle. Oui, on va peut-être le brancher. Je vais le préparer si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc je prépare le pistolet à colle chaude. Hop. Là, c'est un pistolet de chez Artemio. Oui, je peux le mettre là. Donc, je vais le brancher comme ça. Il y aura le temps de chauffer pendant que on assemble la montgolfière. Bien sûr, il vous faudra des recharges. Ensuite, j'ai préparé une encre, c'est la Luxury de Waterdrop, et c'est la numéro 28. Si vous avez des encres de chez Action, j'essaie de trouver un équivalent. Maintenant, avec les nouvelles couleurs qui viennent de sortir, je peux pas vous dire, je les ai pas testées. Mais je vais essayer de retrouver le nuancier que ils ont mis pour essayer de vous donner peut-être le 37. Le 37 ou une encre marron basique. Hein. Moi, bon, celle-ci, elle vient de chez Alina Craft. Vous pouvez prendre celle-ci ou des encres... la Versafine marron, ça marche aussi. Et moi, je voulais pas trop quelque chose de trop foncé, mais je pense même pas que ça va marcher. Si ça peut marcher. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça, on va le faire ensemble après. Donc ça, c'est une encre multisurface. Ink. Shark In Pad. Voilà. C'est la numéro 28. Donc, on fait ceci. Donc, je vous rappelle qu'on fait bien les plis. Bon, je l'ai fait juste avant, hein, celle-ci. Et après, on prend le plioir.
pour justement le faire en arrondi. Et là, vous appuyez bien. Enfin, vous appuyez. Vous lui donnez le mouvement. Je vais essayer de vous montrer. Vraiment. Le mouvement. Voilà. Ensuite, vous tenez votre papier. Et vous le faites arrondi. Et ensuite, vous remettez pour que ça fait une arrondie pour la suite. On va en refaire un ensemble. Je cherche après mes morceaux. Donc, moi, je vais me mettre de face. J'ai pas mis mon tapis de silicone pour mon pistolet à colle. Excusez-moi, je bouge tout. Je mets le tapis de silicone qui vient de chez Action. C'est pour normalement la pâtisserie. Moi, je m'en sers pour le pistolet à colle et ça fonctionne très bien. Là, vous allez avoir besoin d'un ciseau. Bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans le matériel de base. J'espère que vous allez toujours bien, que mes explications sont assez claires. Je suis toujours en fait la ligne. Voilà. Et ensuite, je prends l'autre côté. J'appuie pas comme une force. J'appuie pas fort non plus pour pas justement abîmer le papier. C'est pas le but. Donc là, je prends et vous voyez en fait, j'appuie vraiment presque pas et je donne sa forme vraiment tout simplement. Voilà. Allez, on en refait une ensemble et après je vais le faire hors caméra parce que ou je le fais avec vous, je sais pas encore. Sinon je le fais hors caméra et je reviens à vous pour faire la suite. Sinon la vidéo va encore durer. Bon, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues parce que bon, c'est un tuto assez long. Suivez bien la ligne que vous avez faite avant. Après, vous pouvez imprimer le patron directement sur vos papiers si vous les photocopiez avant. Si j'arrête de vous faire bouger, ça serait bien aussi. Donc, voilà. Et là, je replace sur mon plan de travail, toujours. Et je remets la forme. Voilà. Tac. Bon, bah, ça va quand même assez vite, donc je vais peut-être le faire avec vous. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le Tutine Tool que j'utilise, ça vient de chez Sizik. C'était vendu pas à l'unité. C'est pas vendu à l'unité. C'est vendu en coffret. Il y a un tapis de mousse. Je vais essayer de vous montrer ça. De toute façon, ils sont à disposition. Ils sont pas à disposition pour vous, mais ils sont pas loin de à portée de main, on va dire. Donc voilà. Donc je refais comme tout à l'heure. Je remets à plat. Voilà. Hop.
Donc, je vais vous montrer le tapis. Non. Enfin, non, ils étaient à portée de main. Je sais pas où. C'est pas grave. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo si j'y pense. Si j'y pense pas et que vous voyez pas dans la 3e ou la 4e partie, parce que je ne sais vraiment pas combien de parties il va avoir, mettez-le moi en commentaire. Si vous voulez voir le kit. Mais je n'ai plus l'emballage. Je pense. Ou j'essaierai. Je sais même pas comment on fait pour mettre une photo. Donc je vais pas vous dire je vais mettre une photo dedans. C'est avec mon téléphone que je filme. Donc c'est très... Je fais vraiment pas de montage. J'ai déjà su comment mettre pause et reprendre une vidéo. C'est déjà pas mal. Et c'est vrai que je prends pas le temps de le faire. Bon, par contre, ça bouge. Voilà. Allez, encore 2. Je fais ça hors vidéo, hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, donc je reviens avec mes petits quarts de ballon. Donc j'ai 4 de chaque. Je prends une partie. Je vais prendre ma colle, si elle est là. Je vais pas le faire à la colle chaude parce que ça sert à rien. Et je vais venir en... Ah non, attendez, je vais faire d'abord un truc. On va prendre justement l'encre marron qu'on a. Et on va venir ancrer les bords. Donc les bords... où il y a les... Ah. Les petites plis. Et de l'autre côté aussi. Bon, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fera plus beau. Voyez, on va faire sur le deuxième. En fait, on fait sur tout. Vous pliez bien. Là. Comme ça va peut-être un petit peu faire plus joli. Je sais pas, on verra bien. Moi, ça me plaît. Donc, vous ancrez les bords. J'essaie de me mettre dans le champ. Voilà, comme ceci. Hein. Ça va assez vite. Bon, moi, j'ai pris un doigt mousse. Vous pouvez prendre un blender ou autre. Hein. Même un bouchon que vous mettez un truc de mousse au fond. Ça marche aussi. Là, on va refaire un ensemble. Ça va assez vite. Parce que bon, ça doit pas être nickel. Hein. Vous le faites, voilà. On va essayer de faire, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de faire au moins le ballon. Et pourquoi pas essayer de faire une petite déco. On va voir. Hein, comme je vous dis, j'essaye de vous montrer les... Ah.
Donc je finis. Bon, il m'en reste deux. On va faire ensemble. De toute façon, c'est pas grave si elle est plus longue la vidéo. Et tant qu'on est dans l'encre, on va je disais, on va teindre tout de suite les pailles. Ça va assez vite. Vous faites allez votre petit bout qui est ancré. Vu que c'est rond, ça va tout seul. Bien sûr, vous faites le bout ici. Voilà. Ça en fait une. On va la mettre là. Moi, je trouve que ça va quand même assez vite. Ça vieillit un petit peu la paille. Voilà. Sans abîmer l'extrémité. C'est bien aussi. Vous voyez, ça va vite quand même. Vous avez juste à rouler la paille. Voilà. Voilà de ce qui est ça. Je vais nettoyer mon plan de travail. Pour pas mettre de l'encre partout. Voilà. Voilà. Je le garde sur le côté au cas où. Donc, je vous disais, on va prendre la première partie, ici, et on va coller jusqu'au 3. Donc, 1, 2, 3. D'accord? Donc, vous mettez de la colle ou du double face. Là. Et là, c'est un papier comme ceci. Donc, vous faites vos piles pour ne pas vous tromper. Là, là. Et là, je vais prendre le contraire. Pointe à pointe, je vais venir le coller dessus. Et vous faites attention que ça prend déjà la forme. D'accord? Voyez? Comme ça. À l'intérieur, vous venez bien appuyer. Et vous continuez, vous mettez de la colle.
sur le 3 suivant. J'attends un petit peu et je continue. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous mettez sur le dernier. Et ça vous fait ceci. Donc là, vous avez un quart de ballon. D'accord? Vous laissez sécher et vous faites ça avec le suivant. Après, vous pouvez mettre de la colle double face. Hein, on va essayer hein, si vous voulez. Ah, c'est vrai, j'ai plus de poubelle. Mais il va être trop gros. Non, ça va aller. Il est où l'ouverture? Ça, c'est un double face que j'avais acheté. Je sais même plus. Je sais plus du tout. Voilà. C'est pas grave. On sait plus. Donc là, faut pas vous tromper. Donc vous le placez vraiment au bord. D'accord? Alors moi, je trouve que la colle, c'est quand même mieux. Mais bon, on va essayer. Hein. De toute façon, on est là pour tester. Enfin, et pour faire le la création. Voilà. Moi, je coupe vraiment au pifomètre le double face. Bien souvent, c'est la taille que j'ai besoin. Après, quand on a l'habitude aussi. Et si, par exemple, il manque de la colle sur les extrémités, vous mettez un petit peu de colle liquide. Genre la Patex ou... Voilà. Donc là, je vais prendre mon plioir. Je vais bien appuyer sur mes bandes où j'ai mis le double face. Pour faire adhérer la colle. Je vais venir couper le surplus. Parce que ça sert à rien qu'il y a du surplus. Voilà. Seulement que ça va se voir sinon. Et c'est pas le but du tout. Voilà. Donc, ensuite, vous prenez votre pic pour enlever la pellicule. Le seul truc, c'est que des fois, ça arrache le papier. Tellement qu'il est solide, ce double face. Donc, je mets de la colle sur l'extrémité. Je prends ceci. Donc là, faut pas vous louper. Hein. Parce que celui en plus, mon double face, là, ici, de la colle. C'est un double face extra fort. Donc, si vous vous loupez, vous recommencez tout ce que vous venez de faire. Et c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Là, je vais mettre un petit peu de colle. Voilà. J'essaie de vous montrer. Donc, j'enlève la pellicule. Je viens mettre un petit peu de colle. Voilà.
Voilà. C'est pareil. D'accord? Donc ça, vous faites... faites attention de comment vous les assemblez. Voilà. La bêtise que je viens de faire, j'ai mis 2 fois le même au milieu. Donc, bah là, c'est pas grave. C'est que je vais tout de suite venir coller celui-ci ici. D'accord? Pour essayer de rattraper ma bêtise. Mais là, je vais le faire avec de la colle. Et là, je me trompe de côté. Donc, double face, c'est bien, mais je préfère ma colle. Bon, c'est vrai que c'est plus rapide. Hein. Voilà. Donc, la pâte que ça va. Elle nous donne un petit peu plus de possibilités. Hop. Faut bien tenir. Et descendre tout, mais vraiment doucement. Et ça va prendre la forme du ballon. Bah alors, pourquoi il veut pas tenir lui? Il y a des moments c'est plus chaud, mais ça devrait le faire. Le jour. Voilà. Et là, voilà. Vous voyez? Mais là, il faut bien laisser sécher. Et après, ouais, si je le mets à l'envers, ça fera vraiment tout le ballon. D'accord? On va essayer de pas se tromper aujourd'hui. Donc celui-là, comme ça. Donc je finis et je reviens. Donc ça vous fait ceci. Bon, je me suis un tout petit peu trompée ici et ici. Mais c'est pas grave. Moi je la trouve quand même jolie. Donc je vérifie que tout est bien collé avec mon piloir. Donc j'appuie doucement bien sûr pour pas tout décoller. Hein? Donc vous passez par l'intérieur vu que mon avis votre main c'est comme moi, elle ne passe plus. Et vous regardez si tout est bien collé. Donc à l'intérieur ça vous fait quelque chose comme ça, mais on s'en fout un petit peu de commencer à l'intérieur. Ici je vais mettre un petit peu d'encre. Ici pour foncer un petit peu le bord. Et ensuite on va mettre notre dentelle. Bon, par contre moi c'est un petit souci, c'est qu'elle est fort échancrée, mais c'est pas grave. Enfin échancrée non, vraiment dentelle. Non, c'est pas ça. Donc là je coupe en pointe ma dentelle. Pour essayer de pour faire quelque chose de joli en haut. D'accord? Et ça, et là je prends la mesure à peu près. Je garde un petit peu plus de longueur. Voilà. Et je vais vous montrer comment on fait. Après le reste, je vous remontrerai si vous voulez. Donc j'ai coupé en biais. Je mets un petit peu de colle sur le haut. Enfin quand je dis un petit peu, c'est pas 3 tonnes.
Quand je dis ça, c'est à moi hein, que je parle. C'est pas à vous. Quand même. C'est pour ça que je travaille toujours avec un tapis. Voilà. Ici, je vais pas mettre de colle tout le long, mais en bas, ici, je vais mettre un tout petit point de colle. Faites attention, la colle chaude, ça brûle. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et je vais en mettre un à l'intérieur pour coller ma dentelle. Voilà. Voilà. Donc ça vous fait ceci. Après, vous pouvez mettre une dentelle comme ceci, une autre à côté. Mais moi, j'ai ma dentelle ici. Et ça va aller nickel. Je vais d'abord faire 1 sur 2 pour être sûr. Je vais vous montrer. Donc, je mets vraiment un tout petit peu de colle. Je mets ma pointe en haut. J'essaie de centrer. De toute façon, au-dessus, ça va être caché. Hein. On va mettre quelque chose. Quoi, je sais pas, mais... Là. Hop. Je redécoupe un morceau. Ça, je le mets de côté. Donc, je mets bien centré quand même. Voilà. Je le centre. Je tire un tout petit peu dessus pour le faire tenir. Ici, je remets... Je vais essayer de vous montrer un petit point de colle. Voilà. Donc, ça vous fait quelque chose de comme ça. Ici, j'étale ma colle. Voilà. Et en dessous, je viens plier ma dentelle. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. On continue. Donc, je coupe toujours ma pointe. Voilà. Je viens mettre de la colle en haut. On attend que ça prend un petit peu quand même. Voilà. Je viens mesurer. Je découpe. Je vais essayer de vous dire à peu près la longueur que vous avez besoin en faisant... Hop, tiens le retour. Hop. On va essayer. Tac. Je garantis pas que c'est la bonne longueur, mais vous avez environ besoin de 20 cm et demi en longueur. D'accord? Ensuite, vous faites pareil. Vous mettez bien au milieu de votre petite chose. Vous venez mettre de la colle. Vous tirez un tout petit peu dessus. Hein, j'ai bien dit un petit peu là. Voilà. Vous remettez de la colle
de l'autre côté. Voilà. Et vous faites rentrer dedans. Sans vous brûler. Et bien évidemment. D'accord? Et ça vous fait vraiment quelque chose de super bien fini. La vidéo que moi j'ai vue, elle coupait. Mais moi, j'ai pas envie. Donc, je ne vais pas découper. Le seul truc que je vais faire, c'est enlever le surplus de colle qui se balade dans mon pistolet à colle. Sinon, ça va partir dans le pistolet et j'aime pas ça. Voilà. Voilà. Je prends une recharge. Je le trempe dans la colle chaude, bien évidemment. Je l'enfile dedans et je vais me faire prendre. Et là, je donne un petit coup dessus. Voilà. Comme ça, ma colle, aïe, tiens. On continue. C'était une petite aparté de comment je faisais. En même temps, je vous donne mes astuces. Hein. Enfin, mes petites astuces que moi, j'utilise. Astuces ou pas, j'en sais rien. Mais moi, c'est comme ça. On continue. 1 sur 2. Toujours. Donc, on vient mettre tout petit peu de colle. Faites attention aussi dans le sens... C'est ça que je voulais dire. Après, vous mettez dans le sens que vous voulez. Mais c'est peut-être préférable de... Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de l'enlever pour le mettre dans le bon sens. Parce que là, je l'ai mis à l'envers. Hop. On essaye. Si j'arrache la montgolfière, je serai un petit peu verte, mais... Hop. Ça, c'est pas très grave. On va mettre un petit point de colle. Ça va être caché. On va essayer de le cacher, ce côté-là. Hein. Voilà. Tac. Et comme je dois le retourner, eh ben on va faire en bas aussi. Hop. On va essayer de l'enlever. Voilà. Donc. Hop. Couche. Ça va être caché. Donc, je disais, on remet une pointe de colle. Faites attention quand même à ce que vous faites. Faites pas du tout comme moi. Moi, je vais essayer de faire quelque chose quand même de correct. Pour le devant. Hop. Ici. Voilà. J'enlève le papier qui était dessus. Ça se verra pas ici. On va essayer de tirer un petit peu dessus. Voilà. De toute façon, ça va être caché. C'est pas très grave. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai un petit peu réparé ma petite bêtise. Donc, on continue ici. Voilà. Faites attention pour pas vous devoir le refaire. Voilà. Vous mettez bien au milieu. Vous mettez un petit peu de colle. Je sais pas si je suis dans le champ, mais on va essayer. Voilà, une pointe de colle. Vous veillez que vous êtes au milieu. Venez le coller. Voilà. Et là, vous mettez de la colle sur votre ruban. Voilà.
et vous venez appuyer en dessous. En dessous, c'est pas très grave, ça se voit pas du tout. Par contre, l'inconvénient de la colle chaude, c'est qu'il y a des fils. Enfin, le mien, il fait pas énormément de fils. C'est déjà pas mal. Et on continue avec le ruban. Voilà. Aïe, ça. Voilà. On va essayer de ranger un petit peu. Hop là. Et on continue. Et là, on fait au milieu. Voilà. Donc, ça nous fait ceci. J'ai fini le haut, enfin une partie de la montgolfière. Et en même temps, vu que j'étais dans mon ruban, j'ai fait tout le tour du bas de la petite nacelle. Donc, ça va faire très joli, je trouve. Je peux pas vous montrer autrement. Donc, imaginez la petite montgolfière dessus. Donc, bah, là, on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà à 42 minutes presque. Donc, on va pas non plus exagérer. Je continue à faire les petites vidéos tuto pour vous montrer. Et vous verrez ça dans la suite des vidéos. Donc, si dans les vidéos, je suis toujours habillée pareil, c'est normal. Hein. C'est que moi, je continue à faire la création. Le gros projet que je me suis lancé. Donc, j'espère que ça vous plaît toujours. Allez, bye bye!